Allez, c'est parti pour Éduc Soir. Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons les bonheurs de recevoir les lauréats. Oui, 2 lauréats sont ici avec nous. On va parler Exeta, édition 2025 de la préparation à la réussite. Les lauréats s'expriment. J'ai 2 lauréats ici sur le plateau. Jemima Ntela, lauréate au lycée Motema Pico, option pédagogie générale, 83%. Et puis Dan Kolo, lauréat collège Sainte-Famille, option sciences, 90%. Oui, 90%. Avec eux, nous allons échanger autour des épreuves, de la préparation et de la réussite. Je vous le présente, je vous le montre après ceci. L'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est bien formé. La formation et l'instruction, une préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Il faut une qualité assurée. Il aurait fallu que, à chaque année, qu'on fasse une forme de mise à jour de la matière. Il vous faut Éduc TV, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Voilà, je vous présente le premier lauréat. Il s'appelle Dan Kolo, lauréat au collège Sainte-Famille, option sciences. Il a fait 90%. Dan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous savez que c'est étonnant, hein? 90%. Félicitations. Merci. Voilà, dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous êtes préparé? Eh bien, la préparation a été rude. Oui. Ça a été un grand exercice pour arriver jusqu'à ce résultat. Je ne dirais pas que c'était facile, vu que c'était un examen. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Voilà, Dan, dites-nous un peu. Pendant les préparations, vous disiez quoi? Je ferai 80, je ferai 90. C'était quoi ton projet pour arriver à ces merveilleux pourcentages? Alors, personnellement, au départ, mon ambition n'était pas d'abord d'atteindre 90%. Au départ, c'était d'abord de faire au moins 85%. Au moins 85%. Au départ. Mais au début, à l'école, lorsque nous avons commencé avec les cours, notre titulaire nous a motivés. Comment il s'appelle? Le professeur Jean Dianguindou, prof de chimie, nous avait motivé à ce que nous puissions réaliser un pourcentage supérieur à celui de l'année dernière, étant donné qu'en 2024, le collège avait le plus grand résultat du collège était de 87%. Donc le collège est déjà habitué à faire ce genre de pourcentage? Depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. Waouh. Alors, il nous avait dit que si nous étions en dessous de cette barre, alors on pourrait considérer qu'on avait échoué. Alors moi et certains de mes camarades de classe, on s'était dit que d'accord, on va faire le nécessaire, on va donner tout ce qu'on a et on va essayer de faire plus de 87%. Mais même jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas encore cette idée-là que je pourrais arriver jusqu'à 90. Je me voyais plus dans au moins 86, toujours comme celui-là. Mais avec les successions, avec le temps, avec les préparations, les idées ont commencé à arriver, les encouragements. Il y a eu les professeurs qui ont commencé à me dire que tu peux en faire encore plus, que tu peux viser ce pourcentage. Donc tu es déjà habitué à faire premier de la classe, 70, tu es déjà habitué à faire ça? Oui, déjà. J'avais commencé. Ce n'est pas un hasard en fait? En fait, en première période, lors de la première période, lors de la première proclamation, c'est-à-dire j'ai réalisé 88%. Waouh! Le professeur m'a dit qu'avec ce pourcentage, tu es capable. Donc on peut miser sur toi pour cette année, on peut compter sur toi en fait. Et j'avais, Dieu merci, des collègues des classes aussi qui étaient
qui m'ont soutenu. Ils t'ont soutenu en faisant quoi? Ils m'ont soutenu en faisant des encouragements. Okay. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent, qui disent pour qui il se prend, pourquoi le professeur il est toujours sur lui. Il n'y avait pas de jalousie en fait. Okay. Dans notre classe, on était vraiment soudés, on était unis, on était soudés. Il y en avait qui étaient là qui me disaient, on sait de quoi tu es capable, tu peux le faire. Mais bon, je ne me disais pas que... D'accord, Dan, je te reviens. Jemima Ntela, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. En forme? Oui, oui. Vous êtes lauréate à l'école lycée Moté Montpico, option pédagogie générale. Vous avez fait 83%. Waouh! Félicitations. Merci. Pour une femme, ça mérite vraiment des acclamations. Oui. Voilà, dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes donné dans les préparatifs des épreuves certificatives d'examen d'État, édition 2025? Les préparations, c'est passé comment? Déjà, avant de commencer, je dirais que la réussite aux examens d'État n'appartient pas aux plus forts, mais à ceux qui tiennent bon. Très bien. Déjà, passer 2 mois sans études, sans aller à l'école, parce qu'on a arrêté le 31 mai. Ce qui faisait que le mois de juin et le mois de mai et le mois de juillet, on était entièrement libre. Donc, il était question de discipline personnelle. Parce que beaucoup se seraient relâchés, beaucoup auraient baissé les bras parce qu'on se dit c'est les vacances, on peut profiter, l'examen d'État c'est loin. Mais il fallait juste de la discipline et de la rigueur dans le travail. Il fallait organiser son horaire, ménager son temps et aussi respecter ce qui a été fixé. Ouais. Ce n'était pas facile. Mais j'ai compris à mes dépens que la réussite, c'était un long chemin qui passait par persévérance et discipline. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de faire beaucoup de points à l'école ou quoi que ce soit, mais il fallait rester dans cette allure, dans cet élan. Parce qu'avec 2 mois, c'était pas facile. Jemima Ntela, qu'avez-vous fait exactement pendant les préparatifs? C'était quoi votre stratégie pendant les préparatifs? Étudier tôt pour avoir... Étudier tôt, précisément vers quelle heure? 12 heures. Ok. Pour avoir plus de temps de ménager son cerveau, d'avoir plus de temps de souffler et aussi pas étudier du coup genre à fond, mais il fallait étudier petit à petit, mais quotidiennement, journalièrement. Donc tous les jours vous étiez en train d'étudier? Oui, j'avais l'horaire, par exemple lundi je fais... Vous ne faites pas lessive, vaisselle, vous ne balayez pas la maison, seulement étudier, vous ne mangez pas? Si, c'est obligé, surtout en société africaine. Je suis une femme, je ne peux pas me lever le matin comme ça. Pas voilà. Une femme. Du coup, il était question d'organisation. Okay. Quand tu t'organises, tu sais que je me lève. À la maison, beaucoup de filles? Oui, on est à 3. Ah, heureusement. Oui. Vous êtes cadette? Non, je suis la 2e. La 2e, ok. Oui. Ah bah, une petite soeur, c'est normal. Elle va travailler à votre place. Non, j'ai fait ma part. Okay. J'ai fait ma part. Je me lève le matin. Je commence à 12 h comme j'avais établi mon horaire. Je respecte ce qui est prévu. Et avant de dormir aussi, je faisais des petites révisions parce que j'ai lu quelque part que le cerveau assimilait facilement la nuit. Parce que là, il n'y a plus d'autres préoccupations. Du coup, la nuit, je fais mes petites révisions. Et voilà. Merci beaucoup. Jemima Ntela, je vous reviens. Dan, je suis avec vous. Selon Jemima, elle avait créé sa stratégie en fait. Bon, sa stratégie de combat pour réussir. Et vous, c'était quoi votre stratégie pour réussir? Alors, personnellement, au départ, c'est vrai que je ne savais pas trop. Mais j'ai eu l'encadrement de la part de ceux qui sont passés par là. Comme elle vient de le dire, elle m'en a aussi parlé que c'est souvent pendant la nuit que l'assimilation des matières est très facile, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors j'ai exploité ces moments-là, même si je ne prenais pas trop de temps, vu que c'est un moment réservé au sommeil. Et j'avais aussi une horaire que je m'étais aussi réservé. Même si moi j'avais plus commencé par les cours d'option, premièrement, j'avais plus commencé par les cours d'option. Parce qu'il y a beaucoup de points là-bas. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de points là-bas. Je me suis vraiment focalisé sur ça. Et ensuite, je suis revenu vers la fin, en atterrissant, je me suis revenu sur les cours à caractère de culture générale. Déjà, les sciences sont difficiles. Voir quelqu'un dans les sciences faire 90%, on se demande, c'est la grâce de Dieu, c'est l'intelligence ou c'est quoi? Ou c'est les hasards? Moi, je dirais que ce n'est pas du hasard. Ok. Je dirais que c'est les résultats du travail. Ok. Parce que on ne récolte rien sans rien, premièrement. Et puis,
Désolé. Très bien, merci beaucoup, on vous comprend. Voilà, Jemima, le jour où vous étiez à l'école, je sais pas, vous étiez d'abord où pour découvrir les résultats? Vous étiez à la maison, vous êtes en train de marcher. Relatez-nous l'histoire, ça s'est passé comment? J'étais à la maison. Okay. On avait toujours tendance à regarder les sites du ministère de l'Éducation. Okay. Et c'était un certain lundi 11 août. Okay. Et on a vu que les résultats pour la province éducationnelle de Kinshasa-Funa allaient être disponibles ce lundi 11. Comme d'habitude, la journée a commencé, j'ai commencé à vaquer à mes occupations. C'était stressant. Hein? Très stressant. Déjà, j'avais pas le moral. J'avais la boule au ventre ce jour-là. La peur, c'était quoi? L'échec ou faire moins de points? La peur de ne pas atteindre ses objectifs, parce que moi, je trouve que c'est pire que l'échec. Ok. Bon, j'ai continué à vaquer à mes occupations et puis il y a une fille de ma classe qui a envoyé dans notre groupe ses pourcentages pour nous signifier que les résultats étaient déjà disponibles. Elle a fait combien? 66%. Aïe, là tu te dis, hé, Nzambe la gaille. Bon, en quelque sorte, j'avais pas le cran pour composer mes 14 chiffres ou taper moi-même. Vous les avez oubliés, j'espère? Non, j'en avais en tête, mais j'étais un peu trop stressée. Okay. Alors, ma petite sœur s'en est chargée et elle a tapé les 14 chiffres et les pourcentages sont sortis. J'ai fait 83. Tu as crié? Non, sur le moment, déjà, je ne savais pas trop quoi faire parce que c'était à la fois un choc et une joie. Pourquoi? C'était peu ou c'était trop, non, trop pour toi? Non. Bon, c'est par rapport à l'objectif que je me suis fixé. C'était peu. Mais c'était... Sérieux? Oui. Vous voulez faire combien? 85. Ah, s'il te plaît. Seulement 2%. Oui, exactement. Parce que moi, je me dis, raté. Les gens qui ont fait des 50, là, te regardent, ils s'énervent. Hein? Oui. Ils disent, mais il a vu 83, elle dit ça. Exactement. Alors, sur le moment, c'était un choc et une joie parce qu'on a toujours entendu dire que les plus forts trébuchent à l'examen d'État. Du coup, en travaillant, je visais beaucoup. Je travaillais aussi, ben, j'avais toujours cette petite boule au ventre qui me disait « et si jamais la tradition se perpétuait comme d'habitude ?» Du coup, j'étais vraiment contente sur le moment parce que j'ai pu faire ce que je voulais. Le travail a payé parce que j'ai pas passé 2 mois à me tuer à la tâche pour rien. Du coup, c'était vraiment une joie. J'étais vraiment contente. J'ai reçu mes résultats avec gratitude parce que c'est le moins que je pouvais avoir. Voilà, vous gardez encore la parole alors que Dan se prépare. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant les préparatifs? Les difficultés? Les difficultés, je dirais, l'élaboration de mon horaire. Ok. J'ai commencé à élaborer l'horaire. Les cours étaient là. Certes, la motivation aussi pour étudier était là, mais il y a des jours où on se réveille découragé. Il fallait avoir cette force-là de faire ce que tu as prévu. Il fallait avoir la force de remplir ma tâche quotidienne. La résilience. Voilà, exactement. Et ce n'est pas tous les cours que j'affectionne. J'ai des bêtes noires durant mon parcours scolaire. Comme quel cours? La culture générale, donc la géographie, l'histoire. Ah, s'il te plaît. J'ai des bêtes noires parce que... Pourquoi? Ce sont des cours que j'affectionne pas. Et moi, quand j'aime pas un truc, c'est pas facile. Non, que c'est parmi les... Je peux dire les cours, voilà, c'est pas très difficile. Juste en lisant, vous comprenez. Oui. Vous retenez d'ailleurs. Mais moi, ça me posait un peu problème, retenir les dates. Du coup, c'est un peu ça qui me stressait. Vous avez du mal à retenir les dates? Oui. Vous êtes né le combien? Le 7 mars. Vous avez retenu votre date, non? C'est pas pareil. Ah, d'accord, continuez. Oui. Les difficultés. L'élaboration de mon horaire, l'aménager en fonction des tâches quotidiennes à la maison. Mais Dieu merci, j'ai pu respecter mon horaire. Et aussi, ce qui me posait problème, c'est l'oubli. Des fois, quand tu révises et ensuite tu ne te souviens plus de ce que tu avais révisé, tu dois recommencer. C'était un peu démoralisant parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Okay. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que j'ai bien fait de perdre ce temps parce que j'en ai gagné plus. Ok. Donc, la difficulté que vous avez à rencontrer, c'est juste pour l'organisation de votre horaire. Oui, et le découragement. Et le découragement. Alors, Dan, quelles sont les difficultés rencontrées pendant les préparatifs? Premièrement, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était la fatigue. La fatigue? Oui, la fatigue parce que nous avons passé notre examen d'État en juillet, alors que les années antérieures, c'était en juin. Alors, durant cette période, notre corps
c'est déjà que nous sommes normalement en vacances et donc on est censé se reposer. Ok. Et puis deuxièmement, c'était, je me souciais de ce qui serait derrière. Ok. Je savais que viser un grand pourcentage, c'était aussi prendre des risques. Parce qu'il suffirait tout simplement que quelqu'un fasse une bourde pour que tout soit déstabilisé. Alors je me suis mis à penser et je me suis dit qu'on allait créer des groupes d'études. Alors j'ai créé des groupes d'études dans ma classe et j'ai dirigé de manière indépendante. D'une part, on était à 3 et de l'autre à 6. Bon, je ne dirais pas que j'ai encadré vu qu'on étudiait déjà avec eux, mais c'est plutôt qu'on s'exerçait très souvent avec mes camarades des classes. Je voulais qu'ils aient le même niveau que moi afin que lorsqu'on sera à l'examen... Et peur qu'ils échouent, qu'ils ne tirent pas. T'es fort. Alors j'ai fait ça. Et de manière à ce que lorsqu'on sera répartis dans différents locaux, que chaque local, que chacun de mes collègues de classe, de mes camarades de classe, sache quoi faire. Ils ont quand même réussi. Oui, ils ont réussi. Ils ont fait des 80, des 70. Oui, ils ont fait ça. Comme vous l'avez souhaité. Ils l'ont fait. D'accord, Dan et je vous reviens. Voilà, on va prendre le flash info de Jaël Kambaji et puis on va revenir sur ces plateaux pour continuer avec nos lauréats. Jemiman Tela, lauréate au lycée Motema Mpiko, 83%. Dan Nkolo, lauréat collège Sainte-Famille, 90%. Il semblerait que Dan est le lauréat de tout Kinshasa. Donc on va vérifier. On prend le flash, on revient pour continuer. Heureuse de vous retrouver pour ces minutes d'information. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Ministère de l'Environnement, Marine Yanguindabo, prend officiellement le bâton du commandement au cours d'une cérémonie des remises et reprises jeudi 14 août. Loin de bureaux feutrés et de discours protocolaires, le nouveau ministre des Infrastructures et de Travaux publics, John Banzalunda, a choisi d'inaugurer son mandat sur terrain 14 août 2025. En une journée, il a mené une tournée marathon pour constater l'avancement de grands chantiers qui redessinent la capitale congolaise. À Maïndombe, le gouverneur Lebonkoso salue l'initiative de Sœurs de l'Immaculée, concept un projet avicole subventionné par le gouvernement provincial pour produire localement volailles et œufs. L'enjeu est de réduire l'importation et de lutter contre la famine. Et puis en sport Afrobasket 2025, la République démocratique du Congo affronte le Rwanda tout à l'heure à 15h à 16h, heure de Kinshasa, en match de la deuxième journée de la phase des groupes, battu 66-75 par le Cap-Vert lors de sa première sortie de la RDC, joue son deuxième match contre le Rwanda avec obligation de l'emporter, question de rester dans la course à la qualification avant son dernier match de la phase de groupe. Voilà quelques titres retenus de ces minutes d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est bien formé. La formation et l'instruction, une préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Il faut une qualité assurée. Il aurait fallu que, à chaque année, qu'on fasse une forme de mise à jour de la matière. Il vous faut Éduc TV, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale.
Voilà, nous sommes revenus sur ces plateaux après le flash de Jaël Kambaji. Oui, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre tranche vespérale éduc-soir. Nous avons reçu pour vous 2 lauréats. Jémi Mantela, lycée Motema Mpiko, 83% option pédagogie générale. Dan Kolo, lauréat collège Sainte-Famille, 90% option sciences. Avec eux, nous parlons de la préparation à la réussite. Dan, je suis avec vous. Vous êtes dans la salle, le premier jour. On vous donne les thèmes. Expliquez-nous la réalité sur le terrain. On vous écoute. Lorsque j'ai touché l'item pour la première fois, vous avez trembloté. J'ai un peu stressé sur le coup. Mais bon, je n'avais pas trop stressé à cause de la grandeur du papier. Puis que déjà à l'école, on nous avait fourni des items des éditions précédentes. Et donc, donc vous avez eu des fuites? Non, des éditions précédentes. Donc juste... Ce n'est pas des fuites? Non. Des éditions précédentes pour qu'on puisse voir à quoi ressemble l'item, qu'ils puissent toucher. Ils ont dit que ça nous aiderait psychologiquement pour ne pas être impressionné par la feuille et tout. Par la grandeur, puis les questions, tout ce qui va avec. Pour en plus un peu tâter tout ça. Et puis, la première chose... C'était déjà combien de pages? Pardon? L'item, c'était combien de pages? 2 pages. 2 pages, oui. Ok. Une feuille de 2 pages. La première chose à faire, j'ai commencé par prier, tout d'abord. Ensuite... Vous avez prié? Oui. Combien de minutes de prière? Enfin, on ne prend pas beaucoup de temps. C'est plus moi. Vous fait au nom du Père? Non, je ne suis pas catholique. D'accord. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord. Alors, premièrement, j'ai commencé par remplir mon identification. Et ensuite, je me suis mis à lire les questionnaires. D'abord, j'ai lu tous les questionnaires pour connaître le niveau de l'examen. J'ai lu tous les questionnaires et je suis revenu sur les questionnaires pour maintenant identifier les questionnaires sur lesquels je pourrais répondre facilement. Après avoir répondu... Quand vous avez lu les questionnaires pour identifier le niveau de l'examen, vous avez dit quoi? Oh, on a oublié ton dada. Je me suis dit que l'examen était abordable. 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 Par rapport à votre préparation, c'était abordable. Voilà, c'était pas difficile, mais abordable. C'était abordable, mais je ne dirais pas que c'était facile à 100%. Je ne dirais pas que c'était facile à 100%, sinon n'importe qui aurait pu faire 100 directement. Très bien. Alors, lorsque j'ai lu les questionnaires, j'ai répondu premièrement à celles qui étaient aux questions les plus faciles. Ensuite, je suis revenu sur celles auxquelles je pourrais me rappeler, en réfléchissant encore plus. Et ensuite, on va se le cacher, il y en a toujours eu. Il y a toujours des questions qui reviennent, que vous n'avez pas vues à l'école, des questions qu'on vous pose juste pour connaître ce que vous savez. Vous avez une idée sur la question? Vous vous souvenez d'une question? Oui, je me souviens d'une question. Je savais qu'il y avait une question où on me demandait, on me posait la question, si ma mémoire est bonne, quel philosophe est le plus proche de nous? Quel philosophe est le plus proche de nous? Je me souviens que sur les assertions, il y avait Sartre, il y avait Socrate, il y avait Descartes et tout. Alors, j'avoue, cet endroit, je n'avais pas vraiment d'idée, parce que ça n'a pas été mentionné en classe qu'on dise qu'un philosophe pourrait être très proche de nous et tout. Alors, j'ai juste prié, j'ai coché quelque chose, parce qu'on nous avait bien dit de l'école. Vous avez coché qui? Alors, j'ai coché Descartes, tout en sachant que ce n'est pas la bonne réponse, mais bon. Mais voilà, on ne sait jamais. Coche quand même. Il ne faut pas laisser une case vide. Alors, j'ai coché quand même la réponse. réponse. Il n'y avait pas aucune bonne réponse là-bas? Si, il y en avait. Mais je n'aime pas trop jouer sur aucune bonne réponse. Souvent, je me dis qu'il y a toujours une réponse. Même si dans mes préparatifs, j'ai quand même fait quelques analyses en me disant que d'après ce que j'ai appris de mes préparations, j'ai réussi à distinguer que les questionnaires, les examens de 20 questions ont souvent entre 1 ou 2 ABR. Donc quand tu travailles, mets-toi en tête ce qui ne peut pas manquer, 1 ou 2 ABR. C'est des 30 questions, il y a entre 2 ou 3 ABR, mets-toi en tête que quand tu travailles, tu rencontreras ça. Et quand j'ai travaillé, désolé d'aller déjà au deuxième jour, j'ai travaillé un examen et je me suis rendu compte que je n'ai pas encore coché d'ABR. Je me suis dit, attends, tu es en train de finir l'examen, tu n'as même pas coché un seul ABR. Et ça m'a pris du temps parce que j'ai dû encore recommencer encore à vérifier toutes mes réponses encore à zéro en cherchant seulement la question où il n'y avait pas de bonne réponse. Et j'ai fini par tomber sur une question, je me souviens c'était une question de probabilité. C'était une question de probabilité. On me demandait de déterminer la probabilité qu'une femme cadre soit engagée dans une entreprise de 200 personnes. Il y avait un tableau tracé et le nombre était indiqué. Je l'ai travaillé, je l'ai trouvé la réponse, je l'ai retravaillé, j'ai trouvé une autre réponse. Alors, j'ai utilisé une autre méthode pour vérifier ma réponse. Au lieu de partir de la question pour trouver les assertions,
je suis parti des assertions pour vérifier la question. Alors la question était en pourcentage. Et en calculant, je devais trouver un pourcentage qui devait faire des assertions. Ce qui veut dire que si je prenais le pourcentage des assertions que je multipliais par le nombre total, je devais trouver donc la réponse qui se trouve dans l'énoncé déjà. Ok. Et j'ai fait ça avec la première réponse que j'ai trouvée. Ça n'a pas marché. J'ai conclu que ce n'était pas ça. J'ai fait avec le deuxième et j'ai trouvé un nombre qui apparaissait dans les tableaux. Dans la case en question, on se posait la question. Alors, il y avait beaucoup de pièges là-bas. Oui, il y avait des pièges. Il y avait des pièges. Et je me suis dit que voilà la VR que j'ai cherché. 4 jours. Quel jour où vous avez senti vraiment que l'examen était très difficile parmi les 4 jours? Le deuxième jour. C'était quel examen? Mathématiques et SVT. 30 questions pour la scientifique. Donc on avait le maximum de questions. Donc on devait faire la mathématique. Déjà chez nous, on avait 3 branches. L'algèbre, la géométrie, on avait la probabilité. En SVT aussi, on a 4 branches. La biologie, il y avait l'écologie, il y avait la géologie et tout. Et donc, il fallait être prêt sur plusieurs plans. Ça nous demandait beaucoup de temps de préparation pour ces 2 branches uniquement, la mathématique et les... Voilà, j'ai inventé là, je suis à vous. Vous êtes dans la salle. On vous remet le cahier d'item. Première réaction, c'était quoi? La prière comme Dan. Vous avez chassé les démons, chassé l'esprit de l'échec. Première réaction, qu'avez-vous fait? On vous écoute. Je n'ai pas chassé les démons, mais j'ai fait une petite prière rapide. Parce que c'était... Quelle prière? Un, je vous salue Marie. Ah, examen, je vous salue Marie encore. Bon, continuez. Voilà. Déjà, ce qui me stressait, ce n'était pas le contenu de l'item. Mais c'était toutes les procédures qu'il fallait suivre, notamment remplir la grille d'identification. Parce que j'ai beaucoup entendu dire que si on abîmait la grille, c'est tous les points qui tombaient à l'eau. Et avant même qu'on nous remette les items, le chef de centre est passé pour encore insister dessus. Pour vous stresser davantage. Voilà. Parce que c'est ce qu'on interdit, qu'on a souvent tendance à faire. Okay. Du coup, j'avais peur de faire ce qui était proscrit. Du coup, j'avais encore plus de stress. Mais je me suis dit que ça ira. J'ai commencé avec mon crayon et ensuite j'ai suivi au stylo. Ensuite j'ai commencé à lire les questions. Déjà j'ai soufflé. J'ai fait un ouf de soulagement parce que je m'attendais à pire avec la culture générale. C'était ma bête noire. C'était ce qui m'a un peu trop fait souffrir pendant mes préparations. J'ai soufflé parce que les questions étaient abordables. Il y avait des questions difficiles certes, mais au moins j'avais la majorité des bonnes réponses et j'en étais fière parce que je me disais j'ai pas perdu mon temps. Et voilà, parmi voilà, pendant les 4 jours, c'est quel jour vous avez beaucoup souffert? Vous avez dit non, en tout cas aujourd'hui, c'était vraiment la mort. Le 3e jour. C'était quel examen? Avec les sciences, la physique, les mathématiques et la biologie. Ok. Déjà, je rappelle que vous avez fait la pédagogie générale, comme moi. Ok. Déjà ce jour, j'étais un peu trop déçue parce que j'ai vraiment passé mon temps à réviser les maths, les sciences avec mon oncle qui est prof de maths. Du coup, on a vraiment travaillé sur les exercices possibles. Mais j'arrivais devant ma feuille, il y avait vraiment des équations que je n'arrivais même pas à toucher. Comment ça? Je ne sais pas comment faire. C'était une nouveauté? Oui, du jamais vu. Je me dis tout ce que j'ai fait, donc ça n'a servi à rien. J'étais vraiment découragée, j'avais le moral à zéro. Je me disais... Et qu'avez-vous fait? Vous avez demandé de l'aide? Vous avez utilisé le fuite? Non, je me suis débrouillée. J'ai commencé avec les questions qui étaient à ma portée. J'ai travaillé. J'ai essayé de décortiquer les questions qui étaient difficiles à première vue. Certaines ont donné des réponses, certaines non. Alors, je suis sortie la tête haute. J'ai mis ce que je savais et j'ai coché par hasard. Ça, je l'avoue, j'ai coché par hasard parce que il ne faut pas laisser l'item vide. Il ne faut pas laisser l'item vide. Sur 20 questions, j'étais sûre de 8. Je me dis, c'est pas grave. Demain, il y aura les langues. On va combler les lacunes. Déjà qu'avec la culture générale et les cours d'option, c'était déjà calé. Je me dis, on sort comme ça, la tête haute. Vous avez 83%. Oui. Vous êtes diplômé d'État édition 2025. Vous comptez faire quoi après le bac? J'hésite entre la psychologie et sciences de l'éducation et les relations internationales parce que déjà, je suis passionnée de tout ce qui a trait à l'éducation depuis mon jeune âge. Vous êtes toujours très jeune. Mais encore plus jeune. Ok. Parce que je sais
c'est bien d'être passionné. C'est même ce qui nous motive à choisir la filière. C'est bien parce que la passion engendre l'effort. Mais on est en RDC, où la passion ne suffit pas. Il faut aussi voir le marché d'emploi. Parce que je ne vais pas faire des études qui restent dans les archives. Je ne vais pas juste avoir des diplômes qui ne me servent à rien. Donc, je dois voir un peu avec le marché d'emploi. Donc, il faut encore réfléchir parce qu'après tout, rien ne me presse. La vie, elle s'organise et on va voir avec le temps ce que ça va donner. Donc, vous êtes partagé entre relations internationales et la psychologie. Et la psychologie et la science de l'éducation. Oui. Ok, j'ai ma nièce qui a fait les relations internationales, Verdine Batumbuka. Elle est licenciée en relations internationales. Sûrement, elle nous suit depuis Bondal. Verdine Batumbuka. Voilà, je vous reviens, Jemima. Monsieur Ntela, Monsieur Kolo Dan, excusez, Monsieur Dan Kolo, vous avez 90%. Est-ce vrai que vous êtes le lauréat de tout Kinshasa? Parce que j'ai appris que c'était ça. Il y a l'autre qui est lycée Moté-Mon-Pico, je pense. En réalité, je ne suis pas les seuls à avoir obtenu ce pourcentage. Vous êtes un nombre de deux pour le moment. Il y a aussi une fille, du côté de Monseigneur Moké, qui a aussi réalisé ce pourcentage. Tout dépend de nom. Si vous êtes Kolo, et puis elle s'appelle Zamenga. Elle s'appelle Zamenga. J'ai dit, si elle s'appelait Zamenga. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Ok. Mais tout de même, je la félicite pour cet effort parce que c'est vraiment quelque chose de colossal. C'est pas facile d'arriver là. Et Dan, ma question était celle de savoir, vous avez décroché votre diplôme d'État. Oui. Vous comptez faire quoi maintenant? Moi, je compte faire les mathématiques informatiques. Mathématiques informatiques. Oui. Donc à l'université, là, vous irez à l'UNIKIN, à l'UCC, vous irez où? Alors, s'il s'agissait que je reste ici, j'irai certainement à l'UNIKIN. À l'UNIKIN. Parce que c'est l'université de référence de, notre pays. Et puis, beaucoup de gens m'ont dit que si tu veux que ton diplôme soit vraiment considéré, si tu veux vraiment être vraiment considéré dans ce que tu veux faire, il faut aller à l'UNIKIN alors. Moi, je fais du facile, je suis considéré. Enfin, ça c'est on dit les gens alors. Non, je te taquine juste. Je te taquine juste. Voilà. On va parler actualité. Vous avez cessé d'être élève. Vous êtes maintenant de grandes personnes. On va parler actualité. La ministre d'État, Raissa Maloudi Nanga, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Maloudi Nanga, a mis en place une mesure qui permet aux filles enceintes de continuer les cursus normalement. Dan, vous aurez la parole en deuxième position. Je commence avec la seule femme sur ce plateau, Jemima. Cette mesure, comment vous la commentez? Fille enceinte, mais elle peut continuer son cursus normalement, sans être inquiétée. Vous partagez la vie ou ça vous dérange? On vous écoute. À 50%, je partage la vie. Pourquoi? Et à 50%, ça devait normalement vous réjouir, oui, parce que en quelque sorte, la ministre a mis en place une meilleure mesure, si on doit le dire comme ça. Oui, je trouve que c'est une bonne mesure, une mesure même louable. Parce qu'une fille mère qui tombe enceinte alors qu'elle n'a pas fini son cursus scolaire, ce n'est pas un extraterrestre, une personne qu'on devait rejeter de la société. Elle a les mêmes droits que les autres femmes. C'est bien beau de l'inscrire comme tout le monde à l'école, qu'elle puisse continuer et poursuivre ses rêves comme toutes les jeunes filles qui rêvent d'étudier, d'avoir des diplômes, c'est bien beau. Mais moi, je trouve qu'il faut bien aménager cette mesure. Parce que quand on est enceinte, certes, on est toujours une fille. Mais déjà, le corps ne fonctionne plus comme avant. On n'a plus la même physiologie, on n'a plus la même psychologie. Comment vous le savez? On ne pense plus de la même manière. Comment vous le savez? Ben, je le sais parce que j'ai fait des recherches. Ah, et aussi, d'accord, ça c'est bien. Continue. Oui, on n'a plus la même façon de penser. Surtout qu'en société africaine, une fille qui tombe enceinte, certes, on ne doit pas penser qu'elle est extraterrestre, mais c'est un peu plus fort que nous. Elle sera rejetée. Alors, elle doit penser à survivre. Parce que là, la vie, déjà, pour elle, c'est trop demandé. Elle doit penser à survivre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais déjà, la permettre de continuer son cursus, c'est déjà une aide extraordinaire. C'est une mesure excellemment louable. Sachant que l'école ne fait pas tout en RDC. Continuez, on vous écoute. Elle va finir, elle va
elle va poursuivre ses études. Mais après ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour elle? Faire l'université comme tout le monde. Et qu'est-ce que son enfant va manger? Est-ce qu'elle aura les mêmes pensées que tout le monde? Mais l'enfant, son papa? Ben, son père ne le reconnaît pas forcément. Et ses grands-parents? Ses grands-parents vont, déjà, d'après ce que je sais, d'après le peu d'expérience que j'ai durant mon parcours peu d'expérience sur la vie. Parlons-en. Parlez-nous de votre expérience. Parce que j'ai vu des filles mères qui ont des enfants avant de finir les études, qui vivent avec leurs grands-parents. Déjà, c'est la pression au quotidien, la pression de la société, parce qu'on ne te reconnaît pas comme tout le monde. On te blâme pour ton erreur, alors que personne n'était là peut-être pour te dire de ne pas faire ceci. On te blâme pour ton erreur, c'est continuellement la pression. Alors, on t'offre le minimum, un peu à manger, et peut-être les soins médicaux, mais ce n'est pas toujours évident qu'elle aura tout le luxe qu'elle mérite, qu'elle aura le temps de penser, de se reconstruire. Alors elle va juste chercher un petit travail, un petit truc qui pourrait lui rapporter de l'argent, parce que là, elle n'a plus les mêmes pensées. Là, elle va penser pour son bébé, elle va penser pour que sera la vie, elle ne va pas penser à « non, moi je vais faire ceci pour être grande, moi je vais étudier ». Donc elle va plus penser à ce qui la concerne. Donc selon la mesure, c'est quoi ton point de vue? Que la mesure soit maintenue ou qu'elle soit, voilà. C'est une très bonne mesure, elle doit être maintenue, mais il faut encore l'accompagner. Par exemple, en créant des centres d'apprentissage ou des centres de formation professionnelle pour ces femmes, où elles vont apprendre des métiers pratiques qui leur permettront de se retrouver, de gagner un petit salaire, un petit truc à l'immédiat pour prendre soin de leur enfant. Parfait. Merci beaucoup, Jemima. Un téla, Dan Kolo, par rapport à la mesure permettant aux jeunes filles enceintes de continuer les cursus. Votre réaction? Alors, je suis du même avis que Jemima. Concernant cette mesure, moi je pourrais tout simplement rajouter que s'il devait venir à ce que cette mesure soit maintenue. Elle est déjà maintenue, elle fait bonne impression. Ce que je pourrais rajouter quant à son amélioration, on pourrait construire, aménager des centres d'enseignement uniquement pour elle. À la place de la mettre ensemble avec tout le monde de la même classe. Pourquoi ne pas le mettre ensemble avec tout le monde? Comme Jemima vient de le dire, il y a des critiques. Il y a des critiques et il y a une considération. Les professeurs peuvent s'adresser indirectement à elle, ça pourrait la blesser, la choquer, psychologiquement ça pourrait l'affecter. Et la voir ensemble avec celle qui la ressemble, ça pourrait l'aider à comprendre qu'elle n'est pas seule au monde, qu'elle n'est pas la seule qui a fait ces erreurs-là, et qu'elle pourrait comprendre qu'elle a une deuxième chance et qu'elle n'est pas la seule à qui on donne cette chance-là. Et je pense que ce serait très important si on pouvait créer un cadre d'enseignement, un cadre de développement uniquement réservé pour elle, mis à part. Merci beaucoup. Dan, vous gardez encore la parole. 3 jours après les épreuves certificatives de l'examen d'État, on publie les résultats. Et ça fusait de partout. En tout cas, à Kinshasa, on en parlait à tort et à travers. Vous aussi, vous avez été dérangé parce que les résultats sont publiés un peu vite par rapport aux habitudes RD congolaises. Non, non, je n'ai pas été dérangé parce que le ministère a tenu à des explications claires et on a été convaincu par cela avec l'insertion de l'intelligence artificielle et l'explication de ce petit reportage, une petite vidéo qu'ils ont postée sur la page. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça 72 heures chrono, je crois. Oui. Ils ont expliqué comment est-ce que ça s'est passé pendant sur les 3 jours. Je pense que c'est faisable, oui, c'est faisable. Même question, publication après 3 jours, les réactions fusées de partout, les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire, les gens ont critiqué, même insulté, alors que le ministère avait donné des explications pour dire que, voilà, on a mis en place des mécanismes qui nous aident à corriger rapidement les épreuves. Vous aussi, votre réaction par rapport à cela? Moi, j'en suis ravie parce que le monde évolue. On ne va pas rester statique dans le traditionnel. Il y a des innovations comme l'intelligence artificielle que beaucoup utilisent très mal,
Mais moi, je suis très contente parce que le ministère s'est servi de cette intelligence pour bien l'utiliser et aussi par la décentralisation des centres de correction. Très bien. Parce que quand c'est globalisé en un seul centre, c'est plus facile pour la fraude, pour la tricherie. Mais quand c'est plusieurs centres qui gèrent la même chose, moi, je suis contente parce que ça s'est passé dans les normes et voilà, les innovations, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup Jemima Ntela, merci beaucoup Dan Nkolo. Voilà, on continue, il nous reste, je pense, quelques minutes, on reste encore avec vous. Voilà, par rapport à la réussite dans votre école, le taux de réussite, c'est à combien? Je dirais 100% parce que je n'ai pas entendu d'échec. D'après ce que je sais, tout le monde a réussi, comme à l'accoutumée. Les 100% là, c'est les 100% du travail ou c'est... Voilà, de réussite. Le taux de réussite. Ben, les gens travaillent pour réussir, ce n'est pas de fuite, du mafia, voilà. À ma connaissance. Et dans chez vous, le taux de réussite? Le taux de réussite est de 100%. De 100%, comme d'habitude? Oui. Comme d'habitude, depuis je crois ces 5 dernières années, parce que bon, c'est arrivé une fois où il y avait quelqu'un qui n'a pas pu. Voilà, à ma connaissance, tout le monde a réussi et j'ai aussi vérifié. Dans toutes les promotions, il n'y a pas eu d'échec. Voilà, la caméra est juste là devant vous. Je vous accorde 30 secondes. Les autorités vous suivent en ce net moment. Vous avez fait 90%. Si les autorités pouvaient faire quelque chose pour vous, que voulez-vous que les autorités fassent pour vous? La caméra est là, devant vous. 30 secondes. On vous écoute. Alors, j'ai passé mon examen d'État durant les 4 jours, donc du 28 au 31 juillet. Dieu a fait grâce, j'ai obtenu 90%. Je suis conscient que ce pourcentage est vraiment élevé et je tiens à le défendre. Et si Dieu pourrait me faire grâce, je voudrais continuer mes études dans de meilleures universités, continuer mes études dans de meilleures conditions, afin d'acquérir des compétences qui soient en mesure de pouvoir m'aider à aider aussi mon pays. Et donc, si, comme vous l'avez dit, si les autorités voudraient faire quelque chose pour moi, la seule chose que je pourrais leur demander, c'est juste de m'aider à continuer mes études, à les poursuivre jusqu'au bout. Merci beaucoup, Dan Nkolo. Madame Jemima, même exercice que Dan, vous avez fait 83%. Waouh, c'est énorme. Si les autorités devraient ou pouvaient vous aider, vous souhaitez que les autorités fassent quoi pour vous? La caméra est là devant vous. 30 secondes comme Dan, on vous écoute. Alors aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement des résultats scolaires, mais une longue histoire, un long parcours qui n'était pas parsemé de fleurs, mais au contraire d'épines, de difficultés. Mais j'ai trébuché dessus et aujourd'hui, je suis là, plus forte que jamais. Alors si je pouvais demander quelque chose aux autorités, ce serait de me donner aussi l'opportunité de continuer mes études dans de meilleures conditions parce que faire la psychologie en RDC, c'est pas toujours évident. De me donner l'accès à des universités qui pourraient m'offrir une formation de qualité dans ce domaine afin que je puisse apporter quelque chose à ma communauté, à tous ces enfants qui ont besoin d'être compris. Parce qu'aujourd'hui, la psychologie est un peu mise de côté parce qu'on rejette tout à la sorcellerie. Alors j'aimerais faire de bonnes études dans ce domaine pour comprendre ces enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Merci beaucoup, Jemima Ntela. Merci, Dan. En tout cas, si j'étais une autorité, j'allais directement vous envoyer aller étudier même à Harvard. C'est quoi encore? À part Harvard, c'est quoi encore une autre université célèbre aux États-Unis là-bas? Voilà, je peux vous envoyer étudier à Harvard. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, mais ça félicitations. Dan, merci. Félicitations. Et Jemima, félicitations. C'était un honneur, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau dès du soir. Je pense que si l'occasion se présente, on va encore vous recevoir. Voilà, vous avez une salutation à faire. Papa, maman à la maison. Jemima, 2 personnes. Salutations.
Je vais saluer ma famille en premier lieu, pour m'avoir soutenue depuis que je suis née, pour m'avoir prodigué des conseils et surtout pour avoir cru en moi. Et aussi particulièrement mon titulaire, M. Robert Bitumbu, avec qui j'ai passé 4 ans en section pédagogique, celui qui m'a montré que je n'ai pas fait le mauvais choix, celui qui m'a montré que je pouvais si je croyais. Merci beaucoup, Dan. Deux salutations. Quand même, je commence toujours par la famille, parce que, comme un père d'élève, la famille, c'est notre cadre où on passe le plus de temps. C'est ceux qui nous observent, c'est ceux qui nous connaissent le mieux, c'est ceux qui nous encouragent et c'est ceux qui nous aident aussi à se relever. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi depuis mon entrée dans le monde du bleu, blanc et jusqu'au moment où j'en suis sorti. Et je remercie également toute l'administration du Collège Sainte-Famille pour le travail qu'ils ont réalisé. Et alors ton grand frère qui t'a accompagné. Et également Joseph Lecoba, voilà. Ici présent. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Éduc-Soir touche à sa fin. J'ai dit un grand merci à la grande équipe qui nous a aidés à vous présenter le dernier numéro de votre tranche vespérale Éduc-Soir. Permettez-moi de souhaiter une heureuse fête d'anniversaire à messieurs Stelio Mouya Louimbu depuis Londres. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses et que Dieu vous garde, vous bénisse et qu'il vous accorde longue vie et santé de fer. Je vous retrouve le lundi avec un nouveau invité. Que Dieu bénisse les autorités. Au revoir.